On va commencer par une première vidéo de leur patron. D'abord, rapidement, c'est 3 minutes, c'est pas long. Leur patron, où il a menti. Moi, ce qui me... Pourquoi je parle de ça? Je pourrais même ignorer ça. Mais ça peut blaguer, ça peut troubler beaucoup de chrétiens quelque part. Donc moi, mon droit, c'est de défier et éclairer les chrétiens. Même si on ne se connaît pas. C'est à quoi ça, quand il voit une vidéo, s'il parle de son courant, il n'y a pas de souci. Hein. Mais s'il a touché la Bible, tout ce qu'il va dire là, il faut que je corrige ça. Donc vous allez voir ce qu'il a dit ici. Il a menti et personne ne sert. Au contraire, il y avait les abrutis derrière. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Il dit, mais il est en train de vous mentir, vous dites Allah Akbar, Allah Akbar, c'est le grand menteur aussi. Un homme qui ment, tu ne dois pas te répondre à ce qu'il dit. Si tu aimes ton âme, quand quelqu'un te ment, il faut le laisser. À moins qu'il dit, ah frère, pardon, là, je me suis trompé. Là, moi, c'est qu'il est sincère. Mais un homme qui vous ment et vous le suivez. Frère, on va mettre ça rapidement. Dès la première ligne, il va mentir. Asseyez-vous un peu les frères. Vas-y, aujourd'hui on n'a pas le temps. Chaque on a pris la on s'est posé la question de connaître sur l'identité du Fils de l'homme. Je vais vous surprendre. Vous avez une Bible chrétienne. J'ai demandé à mon frère Moustapha de m'apporter également la Bible de Jérusalem. Mais malheureusement, il y a une Bible de Jérusalem, mais je ne sais pas à quelques pages elles se sont volatilisées. Alors il y a effectivement la page dont j'avais besoin est partie quoi. Mais dis-moi, nous la trouvons ici. La chose que je cherche. Ça c'est la Bible Tord, c'est-à-dire traduction écuménique de la Bible. C'est-à-dire les chrétiens catholiques et protestants, tous se sont réunis pour traduire cette Bible. Qu'est-ce qui est dit dans les glossaires? On vous dit là-bas, Daniel a vu un fils de l'homme à qui Dieu donnera la direction spirituelle et temporelle du monde. Écoutez ce que la Bible des chrétiens nous dit dans ce glossaire, dans ses notes sur le fils de l'homme de Daniel 2:7. Cherchez cela, page. Même sa respiration est fausse. Frère, on va prendre Daniel 9:13 qu'il a dit là. On va lire ça. Vous allez voir si ce qu'il a dit, si c'est vraiment ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que même le 1 verset, il ment encore dessus. Nous, on ne joue pas à ça. Frère, vas-y. Daniel 9. Écoutez bien le verset. Ce qu'il a écrit dans la Bible et écoutez ce que lui il a dit. Il a parlé de fils de l'homme plusieurs fois, non? Il a dit fils de l'homme, non? Vous avez entendu ça? Et vous voyez, c'est lui. Frère, reprends. Reprends ce qu'il a dit au début. Cherchez cela, page 563, je pense. C'est que la Bible des chrétiens nous dit dans... Daniel a vu un fils de l'homme à qui Dieu donnera la direction. C'est bon. Donc il a répété, Daniel a vu un fils de l'homme. Est-ce que c'est ça? Vous voyez que si je n'étais pas là, vous-même vous n'allez même pas savoir qu'il ment. Vous voyez? Parce que nous sommes une bénédiction pour le peuple de Dieu à l'échelle mondiale. Si nous on n'était pas là, qui allait savoir qu'il dit? Moi ce qu'il a dit c'est mensonge. Personne. Frère, vas-y. Daniel 7:13. Daniel 7:13 et Daniel 2, c'est les deux là qui parlent de la statue de Daniel. Vas-y, Daniel 7:13. Oui. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Écoutez. Daniel dit, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable. Oui. À un fils de l'homme. Est-ce que Daniel a vu un fils de l'homme? Même jusqu'à même on lit, il y a tout le monde qui ne savent pas que c'est différent. Ça ne rend même pas encore compte. Il faut que j'explique. Lui, il a dit, Daniel a vu le fils de l'homme, un fils de l'homme. Daniel lui-même, il dit quoi? Reprends là. Semblable à un fils de l'homme. Il a vu quelqu'un semblable à un fils de l'homme, même non un fils de l'homme. Si vous ne faites pas attention, il dit avec une virgule, les gens peuvent aller en faire. Avec une virgule. Si, imaginez, tu as mis virgule ici. Toi, tu enlèves, tu mets ça ailleurs. Mais c'est pas la même phrase. C'est l'enfer. Il ne faut pas ajouter un seul mot sur la parole de Dieu. Il ne faut pas aussi retrancher. La Bible dit si tu ajoutes, tu es maudit. Tu retranches, tu es maudit. Donc reste fidèle à ce qui est écrit. Daniel a vu quelqu'un semblable à un fils de l'homme. À un fils de l'homme. Il n'a pas vu le fils de l'homme. Il n'a pas vu un fils de l'homme. Parce que Jésus, dans sa condition humaine sur la terre, il est le fils de l'homme. Lui-même, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, 13. C'est pas la même chose. Hein? Les gens vont dire, oh, c'est la même chose. Non, 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 non. Ça sonne un peu à peu près la même chose, mais c'est pas la même chose. Il y a le fils de l'homme, et puis il y a quelqu'un semblable à un fils de l'homme. C'est différent.
Frère Basile. Matthieu 16, Oui. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. Quand Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée, Jésus demandait à ses disciples, il a demandé à ses apôtres, qui dit-on que je suis? qui dit-on? Donc ça veut dire qu'il ne demande plus l'opinion des disciples qui sont autour de lui, mais l'opinion extérieure. Qui dit-on que je suis? On dit quoi de moi? Parce que moi, Le Fils de l'homme. moi, le fils de L'homme. pas un fils de l'homme. Le fils de l'homme est différent d'un fils de l'homme. Les prophètes, les hommes qui sont prophètes là, même tel que Ézéchiel, il est un fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, c'est Jésus. Mais maintenant, ce que Daniel a vu, il a vu quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, mais pas le fils de l'homme. Continuons. Les chrétiens catholiques, protestants, tous se sont réunis pour traduire cette Bible. Qu'est-ce qui est dit dans les glossaires? On vous dit là-bas, Daniel a vu un fils de l'homme à qui Dieu donnera la direction spirituelle et temporelle du monde. Écoutez ce que la Bible des chrétiens nous dit dans ce glossaire, dans ses notes sur le fils de l'homme de Daniel 2:7. Regardez. Cherchez sur la page 563, je pense. Oui. Donc nous allons lire le glossaire fils de l'homme. On dit, sauf en Acte 5, verset 56 et en Jean chapitre 2, verset 34, l'expression de fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que ce titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Continue. Le juge de la fin des temps. Répétez la phrase. Le juge de la fin des temps. En d'autres passages, en certains passages, répétez le début de la phrase. Commencez en d'autres passages. En d'autres passages, en certains passages, Oui. l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge, Et ça, c'est après l'avènement de Jésus. Le juge de la fin des temps, continuez. tel qu'il est énoncé dans Matthieu chapitre 16, verset 27, chapitre 19, verset 28, chapitre 25, verset 34-32, 26-64. Continue. Donc, chapitre 19, verset 28. Lisez la phrase seulement qui suit. La phrase qui suit. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7, verset 13. Avez-vous compris cela? On vous dit en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7, verset 13. Mais si c'était Jésus, il fallait dire que c'est Jésus. Il faut dire que c'est Jésus. En d'autres passages, le Très bien. Frère, vous savez que nous, quand on fait un débat, quand les gars vont te demander, vont te dire, c'est quel verset, quel chapitre, non? Et on va dire glossaire. Glossaire, là, chacun dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il fait son résumé. On est 10 là, on va avoir 10 résumés différents. Mais si on est 10, le même verset, c'est pas différent, c'est le même verset on va donner. Donc, verset là, quand c'est un débat public, il faut donner verset, il ne faut pas donner glossaire. Glossaire, dictionnaire, on ne va pas quitter ici. Maintenant, on va le prendre dans son propre piège. Encore, il faut que je enseigne la langue française. Vous savez, il a exigé que ce gars-là fasse la lecture sur la phrase qui commence par en certains passages, non? Hein? Maintenant, en français, là, quand on dit en certains passages, il va avoir quoi encore? Il y a toujours d'autres passages. C'est ça, en d'autres passages, ils vont dire maintenant, il parle de Jésus, mais comme ça ne l'arrange pas, il a coupé ça. Mais on l'a rattrapé, on va afficher ça. Parce que dans le même glossaire qu'il lisait, on dit en certains passages, on parle tant, même les passages qu'on a donné, ça parle de Jésus. Maintenant, on revient encore. Donc, en d'autres passages, c'est ça que son gars voulait lire et il a coupé son gars. Parce que lui, il a déjà vu que s'il dit en d'autres passages, ce qui va sortir là, c'est pas bon. Mais son erreur, comme il ne connaît pas français,
Celui n'a même pas dit à demander à son gars de commencer par un certain passage. Parce que même quand on donne un débat, un sujet de philosophie, il y a la thèse et puis il y a l'antithèse. La thèse et l'antithèse ne sont pas opposées. Mais l'antithèse donne les limites ou même les insuffisants de la thèse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme on dit, pour certains penseurs, tant. Maintenant, quand on dit pour certains, c'est qu'il y a d'autres qui arrivent. D'autres, par contre, soutiennent que. Et tu donnes un autre point de vue. Ça, c'est quelqu'un qui est intellectuel. Mais. C'est à cause de ça qu'on dit en certains passages, un coup, quand il dit, d'une part, tant. Un homme qui est intelligent, forcément, on va attendre d'autre part. Il a dit d'une part, non? Donc, il y a d'autres parts qui vont sortir, c'est pas sorti, ce n'est pas intellectuel. Donc, quand tu dis en certains passages, tous ceux qui sont intellectuels dans la salle là, ils s'attendent forcément à d'autres passages. C'est clair, non? Comme il a coupé, parce que ça ne l'arrange pas, on l'a attrapé la main dans le sac. Alors, voilà ça ici. Voilà ce qu'il lisait là. Non, monte, ou bien, voilà, monte d'abord, il y a un, voilà ça, non, reviens légèrement. Voilà ça ici un peu. Remonte, non, reviens encore. Reviens, non, comme ça. Comme ça. Très bien. Voilà ça ici. On dit quoi? L'expression le Fils de l'homme. Ça, c'est ce qui est écrit, hein? L'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament. Comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à se désigner lui-même. Maintenant, voilà ce qu'il a exigé que de son gars lise là. En certains quoi? En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Pourquoi il s'est appuyé dessus? Parce que la Bible dit personnage encore à venir. Mais est-ce que Jésus ne va pas venir encore? Hein? Est-ce qu'on dit personnage qui va venir, il est différent de Jésus? Question. Jésus a dit je viens bientôt. Donc il est venu d'abord, il n'a pas encore fini de venir. Hein? Il revient encore. Il va venir prendre son épouse. Il vient d'abord première fois pour la racheter. Il faut d'abord ôter le péché sur elle. Maintenant tu reviens pour la prendre, pour aller à la salle des noces. Et il descend encore pour régner avec elle. Et après il repart. Et avant de monter dans l'éternité, il descend encore pour faire la 4e guerre mondiale qu'on appelle la guerre d'Agog et Magog. Donc Jésus va venir plusieurs fois. Jésus vient plusieurs fois. Donc quand on dit un personnage encore à venir, mais est-ce qu'on a dit ce personnage c'est pas Jésus? Bon, dans leur tête, comme ils sont pas allés à l'école, donc il entend les bergers qui dit un personnage encore à venir, ils vont penser que comme Jésus est déjà venu, voilà pourquoi le lecteur maudit m'a dit, ça c'est après la demande de Jésus. Hein? Donc pour lui Jésus ne vient plus encore. Est-ce que Jésus ne vient plus encore? Est-ce que Jésus ne vient pas encore? Qui a dit je viens bientôt? Et tout le temps il me verra, même ceux qui l'ont percé. Qui a dit ça? On a percé Allah, on a percé Mahomet une fois. Vraiment. Donc c'est à cause. C'est-à-dire que partout il attrape, même c'est la paille. Il ne peut pas tenir là-bas. Mais nous, comme on est intelligent, on est intellectuel, on les attrape toujours. Alors, en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge de la fin des temps. Voilà. Regardez un peu. Donc, quand ils ont dit le juge de la fin des temps, ils ont mis verset, non? On ne va pas lire tous, comme c'est beaucoup, on va lire 2 versets. Vous allez voir que ça parle de Jésus, ça ne parle pas de Mohamed. Frère, vas-y, lisez les 2 versets. Ils ont mis beaucoup. Prenez 2 versets dedans, on va lire ça. Matthieu 16, verset, et quelqu'un me prend aussi Luc 17, verset 24. On va lire seulement 2 versets, comme c'est beaucoup. À cause du temps, on lit 2 et puis c'est fini. Matthieu 16, verset. Vas-y, frère. Quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Mais est-ce que celui qui parle, ça peut être Mohamed? Puisque Mohamed n'appelait pas Allah son Père. Mes frères, ce verset ne peut pas parler de Mohamed. Parce que Allah, selon le Coran, n'a jamais été père. Jamais. Selon la 72, verset 1 à 4, Allah n'a pas engendré, n'a pas été aussi engendré. Donc ce verset ne peut pas parler de Mohamed. Est-ce que nous ont appelé Allah Père? Mais je suis en train de parler de la relation de lui et puis son père. Ça ne peut pas être Mohamed. Jamais. Parce que Allah, c'est le patron des esclaves. Les musulmans sont les Abdallah, esclaves d'Allah. Ils ne sont pas enfants d'Allah. C'est ça. Bon, est-ce qu'un homme n'a pas piqué ce verset s'adresse à Mohamed? Il cherche Mohamed avec d'autres dans la Bible. La Bible est fausse, laissez ça. Parler du Coran qui est vrai. Parler de Mohamed, de la vie de Mohamed. Parler comment on peut être sauvé dans l'islam. Parler du plan de la rédemption dans l'islam. Parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parler de Mohamed à Salatu Salada. Mais laissez Jésus à côté. Vous dites que la Bible est falsifiée, la Bible est fausse. Bon, comment une chose qui est fausse, tu vas chercher un vrai prophète dedans? Pourquoi? Est-ce que les musulmans sont normaux? Est-ce qu'ils sont normaux? Question. Maintenant, quand le gars lisait, je voyais le Tessaroua. C'est-à-dire que tout est un Tessaroua dans leur expression, dans leur visage. Pourquoi? Parce que les versets qu'on est en train de les citer là, pour montrer, parce qu'il vient de dire en haut là, on dit pour appuyer ça, ils ont appuyé ça par des versets, non? Mais ces versets là, quand on lit là, est-ce que ça parle de Mohamed? Frère, vas-y. Luc 17, non, termine pourtant d'abord.
Quand le Fils de l'homme, c'est Jésus qui parle, non? Quand le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans sa gloire, dans la gloire de son Père. reprends là encore. Quand le Fils de l'homme, concentrez-vous aujourd'hui, hein? Oh. Vas-y. Quand le Fils de l'homme, doit venir dans la gloire de son Père, doit venir dans la gloire, pas de son Dieu, mais de son papa, avec ses anges. Est-ce que ce verset ne peut pas s'adresser à Mohamed ni à Allah? Allah n'est pas père il n'est pas le père de Mohamed. Comment l'homme peut prendre ça? Est-ce qu'il y a un musulman sur la terre maintenant qui peut dire que ce verset parle de Mohamed? Si tu es dans la foule, tu peux dire ça? Si tu l'as dit, c'est que tu es maudit, c'est-à-dire que tu es maudit de façon quadrupède même. Et c'est puissante 1000. Tu es maudit 1000 fois. Vous voyez qu'ils sont là, hein? Mais ils ne peuvent pas dire que c'est Mohamed maintenant. Parce qu'ils les avaient menti en tant que ces abrutis pour les avoir à l'abattoir. Mais le russophone que vous haïssez là, c'est lui qui vous aime. Et Dieu va vous confirmer ça après votre mort. Que c'est l'enfant là qui vous aimait. Parce que lui est révélé, il voyait le danger de l'islam. Et il vous disait la vérité, vous n'avez pas cru. Vous l'avez vilipendé, insulté partout, partout. Allez-y en enfer, c'est trop tard. Moi, je peux ne même plus faire débat musulman. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans la Bible. Je peux prendre mon temps pour éclairer mes frères chrétiens seulement. Sans même parler de l'islam même. Mais je sais que dans l'islam a embrigadé certains enfants de Dieu. C'est en tapant sur les faits de l'islam que les enfants de Dieu leurs yeux vont s'ouvrir, vont sortir. De façon ou de gré. C'est à quoi je le fais. Alors, deuxième verset, Luc aussi. Luc 17, 24. Vas-y un peu. Car, comme l'éclair resplendit, c'est Jésus qui parle. Comme l'éclair resplendit et brille là. D'une extrémité du ciel à l'autre. D'une extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel. Ainsi sera le Fils. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Bon, là, ça parle de qui? Je dis pas de lui-même. Ça dit que quand je vais venir là, c'est pas le même truc. Tous mes enfants vont savoir ça. Tous mes enfants. C'est ceux qui ne sont pas ces enfants qui ne vont pas s'en rendre compte. Mais ces enfants, on a déjà la révélation. Et on a les signes. Quand Jésus va venir, on ne l'a pas surpris. On est au courant de ça. Quand on parle que c'est un secret pour le monde païen. Mais ce n'est pas un secret pour les fils de Dieu. C'est la même chose avec l'enlèvement de Élie. Élisée savait ça. Même les filles des prophètes savaient ça. Par contre, la ville ne savait pas. Mais pourtant, les filles des prophètes savaient ça. Ils ont dit à Élisée, est-ce que tu sais que Dieu va enlever aujourd'hui ton maître? Il dit, je le sais, taisez-vous. Bon, eux, ils ont su ça comment? Lui aussi, il a su ça comment? Taisez-vous, on ne dit pas ça à tout le monde. Quand Jésus va venir, ça sera un secret absolu pour le monde païen. Mais tous les chrétiens vont savoir ça. Alléluia! Donc, on a déjà vu. Donc, ce qu'il a pris même pour s'appuyer dessus, vous voyez que ça le tue. Ça, c'est un. Maintenant, ce qu'il a évité, en d'autres passages qu'il a évité, là, on va lire ça, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi il a dit à son gars de ne pas lire? Alors, on dit quoi ici? Alors, on dit maintenant, quand ils ont dit les versets là, on dit cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7,13. Oui, mais c'est Jésus qui est le fils de l'homme partout. Daniel, la fille de l'homme de Daniel, quand on prend encore, on va te prendre encore, il s'agit de Jésus. Parce qu'on dit son règne n'aura pas de fin. C'est Jésus qui a dit, il est aujourd'hui, il est demain et il est encore éternellement. Mohamed n'a jamais dit qu'il est éternel. Le règne peut être éternel que si la personne qui règne est éternelle. Sinon tu vas régner, tu vas mourir, tu ne vas pas être éternel. Il faut que tu sois éternel pour que ton règne aussi soit éternel. C'est ça. Mohamed est mort. Actuellement, votre Mohamed est où? Question. Demandez, quand un musulman fait faire débat à vous, la posez-lui une seule question. Actuellement, où est l'âme de Mohamed? Question. Vous te dire non, son âme va aller, on ne va pas le voir. Hein. On dit présentement, il est mort déjà. Il est où? Il est où? Parce qu'aucun musulman ne peut vous répondre à cette question. Aucun. Dès que tu vois que le débat il va te donner là, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut trouver échappatoire. Il faut dire, Mohamed, là, avant de faire le débat même là, votre commandant là, son nom est où présentement? Le débat est clos. Ce jour-là, le débat n'aura pas lieu. C'est fini. Il y a les débats, on ne parle pas beaucoup, il y a les débats, on fait coup KO. C'est comme ça. Ils ne vont jamais te dire où son âme se trouve. Ils ne savent même pas. Parce que, et puis, puisque eux tous ils vont passer quelque part, ils vont attendre en enfer, où maintenant là va peser le Nyomi, tout ça là. Il va peser le Koko Baka. Il va peser Nyomi et l'air. Tout ça là va peser avant qu'ils puissent aller au ciel. Donc actuellement il est où? Question. Il ne peut pas être au ciel. Donc actuellement il est en enfer. C'est ça. Il attend la pesée de ses Nyomi en enfer. C'est ça.
C'est ce qu'il ne peut pas vous dire, c'est choquant. C'est ça. Il ne peut pas vous dire ça. Un homme ne peut pas dire que son prophète est en enfer. C'est trop choquant. Donc il ne peut pas vous donner une réponse. Jamais. Et en réalité, il est présentement en enfer. Il attend qu'Allah va peser. Quand eux tous vont finir là, Allah va peser de ses péchés. C'est ça. Donc il attend dans le feu actuellement. C'est ça. Tous les millions qui meurent actuellement sont dans le feu pour attendre. Ceux-là, tout arrive pour qu'on pèse. Un Dieu qui a pas balance en enfer pour peser Nyomi à elle. Ça c'est un Dieu sérieux ça. C'est ça. C'est un Dieu comme ça vous suivez. Ça c'est un dialogue qui vend l'air. C'est ça. À effort qui vend Nyomi. C'est ça. Shalom. Ok. Alors on termine ça d'abord. Donc regardez maintenant ce qui a écrit le frère. Pourquoi il a dit à son lecteur de ne pas lire? Parce que ça met l'islam à nu. On dit en certains, donc nous les hommes intelligents on entend en d'autres. En certains passages, il y a en d'autres passages. Et on dit maintenant en d'autres passages, le même titre fait au contraire allusion à la condition présente de Jésus. Ça ne les arrange pas. On dit ça parle de la condition présente de Jésus. Vous voyez pourquoi les musulmans ne sont pas sérieux, frère? Ils ne sont pas dignes de confiance. C'est comme ça que j'ai attrapé le Ali Sangala là-bas au Cameroun. Il a fait la même chose avec la Bible. Il prend Jean 16, verset 7. Oh, Jean 16, c'est qu'il prend là. Moi, il connaît ça par cœur. Donc, si tu as tordu une virgule, je suis au courant. Et je vois le gars faire les trucs et puis il coupe. Ah, je te dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, comme je vous l'enverrai, ça n'arrange pas. Parce que si je vous l'enverrai, et que le consolateur, eux, ils prétendent que c'est Mohamed, et que je dis, je vous l'enverrai, c'est qu'ils vont admettre aussi que c'est Jésus qui a envoyé Mohamed. Et si je suis envoyé Mohamed, et que Mohamed est prophète, c'est que Jésus est Dieu. Shalom, shalom. Donc ça ne l'arrange pas. Donc il peut lire tout, sauf à lire où Jésus a dit, je vous l'enverrai. Donc il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Point, virgule. C'est là qu'il s'est arrêté. Pas de route. Quand il a fait ça, j'ai dit à Boubomadi, il dit, reste serein. Le verset là, ça dans ma tête. Il a menti, laisse. Et il prend ça, il dit non, vous voyez, non. Il n'y a pas, je vous l'enverrai ici. Oh, il a coupé. Il prend l'autre Bible encore. Il dit ça, c'est français courant. Il lit encore. Il dit pas encore, je vous l'enverrai. Il dit, vous voyez, non, la Bible se contredit. Ici, non, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Donc, on va croire en quoi? Il lui a dit, posséder. Encore toutes les Bibles là, ici. Et on a récupéré toutes les Bibles là. Et il dit, frère, il a vu ça, non, faut lire. Il dit, non, c'est pas lire, ferme ta bouche. Si tu as montré quelque chose, qu'on veut lire, il faut être content. C'est ce que tu as. Est-ce que nous on a dit ça? C'est toi qui as dit non? Il prend ça. Et on lit la français courant, il y a je vous l'enverrai dedans. Seulement sur le consolateur, il y a les synonymes. De l'autre côté, on peut dire consolateur, l'autre côté, on peut dire paraclet, l'autre côté, on peut dire aide, l'autre côté, on peut dire soutien. Mais c'est la même chose. Quand ce soit aide, soutien, paraclet, mais est-ce qu'il n'y a pas je vous l'enverrai dedans? Quand j'ai lu là, le journaliste dit, toi c'est ça? Il dit oui. Le journaliste même a été emballé. Il dit, journaliste, c'est grâce à nous que vous serez éclairés. Sinon, il vous a déjà constipé. On est venu ici au Cameroun pour déconstiper Cameroun, pour désintoxiquer et désinfecter Cameroun. C'est ça. Alléluia. Et je dis, voilà, ça on lit. Je lui dis, mais il a été abasourdi, frère. Sur tous les plans. Il dit, ah! Il dit, mes chefs, voilà, parlez. Vous dites quoi? Il dit, non, quand il parlait là, mon attention était sur consolateur. Il dit, mon ami, la question qui a été posée, et puis tu as pris beaucoup de Bibles là. J'ai dit, qui envoie le consolateur? C'est la question que j'ai posée, ça va nationaliser tout ça là, non? Pour dire que ça se contredit. Alors, quand il me connaît mal, quand il veut pas, il pense qu'on va laisser comme ça. Quand il a fait, je reviens dessus. 2 fois il revient dessus. 3 fois il revient dessus. Le journaliste a dit, prédicateur russophone. En tout cas, là, il a menti. Voilà, vous avez raison. Depuis comment ça finit? En privé, même dans le monde entier. On dit, il a menti et il a gardé silence. Alors, aussi longtemps qu'il ne reconnaissait pas qu'il a menti, j'allais rester là jusqu'à ce qu'il ne débat prenne fin. C'est comme ça on ne peut pas débattre pour avancer, non. On fait débat pour éclairer les gens. Donc voilà ce qu'il a écrit mes frères. C'est à cause de laquelle Ndonga voulait l'idée, il a tapé, il dit Ndonga laissez. Alors on dit en d'autres passages, le même titre de Fils de l'homme là fait au contraire allusion à la condition présente de Jésus, virgule, à sa faiblesse, virgule, à son dénouement, Matthieu 8, verset 20, et aussi à ses souffrances.
Donc tout ça, ça parle de Jésus. Et même ça confirme encore la mort de Jésus même. Voyez, Jésus a souffert quand? C'est après d'aller à la croix qu'il a souffert. C'est là qu'il a souffert, il a été blessé, tout ça. Vous voyez les frères. Mais ça là, il ne pouvait pas lire ça en une telle conférence musulmane. S'ils lisaient ça, le monde musulman allait s'écrouler. Mais comme ils sont là pour mentir, c'est ce qu'on appelle la pratique de la taquilla. Il faut mentir pour maintenir les gens dans le mensonge. Voilà. Mais un enfant de Dieu, tu vas pas mentir avant qu'il ne meure un jour, Dieu va ouvrir ses yeux, il va sortir. C'est ça. Et si une fois il a compris, tu ne peux rien faire pour lui. Même si tu veux pas lui donner le village, il ne va pas accepter. Jamais. Ben là, c'est Dieu maintenant qui est en action à travers lui. Alléluia. Amen. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.